quelques mots, nous tenons Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sport & Co. On est toujours ici à Glisséo avec le club de short track de Cholet cette année, comme vous le savez. Et là aujourd'hui on va vous montrer le côté pro. Alors on a des professionnels qui sont là ce soir avec nous pour être avec les jeunes lors de l'entraînement. Donc on va faire une petite interview d'eux et on va leur poser quelques questions sur comment ils s'entraînent au quotidien et comment ça se passe pour eux. Voilà, allez c'est parti, suivez-moi. Alors les amis, on est ici avec une personne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Sabrina, la maman de Mathieu et Martin Belloir, patineurs au CST Cholet, qui pratiquent le long track. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas souvent sur cette patinoire, puisqu'ils patinent sur une patinoire de 400 mètres. On n'en a pas en France de structure comme ça, mais ils ont débuté ici et ils tenaient aujourd'hui à faire un petit coucou aux patineurs choletais. D'accord. Et alors, comment c'est venu cette passion depuis tout petit? Comment vous l'avez vécu aussi en tant que maman du coup? Alors moi je suis une ancienne patineuse, donc un petit peu naturellement ils sont venus au patin. Voilà. Alors je ne pratiquais le roller parce que Mathieu et Martin pratiquent le roller aussi, hein, sur la saison été. Et donc ils sont venus comme ça avec moi pendant des cours et ils ont débuté le patin. Et ça a accroché tout de suite. Du coup, ils ont commencé par le short track ou directement par le long track? Non, ils ont démarré par le short track. Ils ont fait 4 ans de short track ici à Cholet. Et ensuite, on a fait quelques stages sur les Pays-Bas pour découvrir le long track. Et c'est comme ça qu'ils ont ancré et démarré le patinage long track. Ouais, tout de suite, ils ont accroché. Oui, tout de suite. Et alors, vous, comment vous vivez cette aventure, justement? Parce que c'est un petit peu une aventure, finalement, mine de rien, comme il n'y a pas en France de structure, ils sont obligés d'aller dans d'autres pays. C'est beaucoup de voyages, En fait, vous bougez tout le temps, quoi. Ils bougent tout le temps. Oui, oui, effectivement. Vous les accompagnez de temps en temps, des fois. Oui, alors Mathieu et Martin sont basés à Insel en Allemagne, où il y a une patinoire là-bas qui accueille pas mal de patineurs étrangers. Et donc, au fur et à mesure de la saison, sur les Coupes du Monde, effectivement, ils sont amenés à voyager dans le monde entier. Eh bien, c'est un petit peu atypique, oui, d'avoir deux fils comme ça, mais on les suit, c'est un choix, c'est le choix de leur vie pour l'instant, donc on les accompagne du mieux qu'on puisse le faire. Un vrai plaisir en tout cas. Oui, c'est que du bonheur. Alors, quel est, j'ai envie de dire, parce que le long track, le short track, ce sont des sports qui vont vite. Quelle est, vous, peut-être la plus grosse crainte que vous avez quand il y a une course, par exemple? Parce qu'on sait que ça peut vite chuter des fois. Oui, effectivement, mais vous prenez tout sport avec sensation, vitesse, adrénaline, il y a un risque. Mais eh bien, écoutez, oui, ça fait partie des risques. Il faut passer au-delà. Oui, c'est ça, passer au-delà. Voilà, et il y avait aussi une autre question, parce que comme du coup ils sont souvent à l'étranger, ça doit pas être évident finalement d'être éloigné comme ça et de pas... on pourrait se dire, ouais, dommage qu'il n'y ait pas quelque chose en France parce qu'on pourrait les voir plus souvent. Oui, c'est vrai, c'est une difficulté supplémentaire qui est apportée pour leur sport, mais de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le choix s'ils veulent pratiquer le sport à haut niveau avec cette discipline du long track. Et quand il y a des compétitions importantes, des championnats importants, vous allez les voir du coup Alors cette année, je me suis déplacée aux Pays-Bas. Mathieu a été sélectionné au championnat d'Europe. Donc j'ai pu effectivement à Tialf, qui est la Mecque du patinage aux Pays-Bas, j'ai assisté au championnat d'Europe que Mathieu a fait en février, je me semble. Alors au niveau de l'ambiance, je suppose que c'est pas pareil, parce que mine de rien, comme là-bas il y a des structures et tout ça, on sent tout de suite qu'il y a une culture long track. Oui, surtout là-bas, cette patinoire de Tialf, elle est très emblématique. 12 000 spectateurs, c'est assez. Vous avez des frissons de voir cette ambiance, surtout lors d'un championnat d'Europe. On vous mettra une petite photo pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond la patinoire de l'intérieur. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous de donner de la lumière pour le patinage. Mais de rien, c'est normal. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite, justement, avec vos fils, du coup. Merci. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, on est avec les deux patineurs. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nom, prénom, âge? Mathieu Belloir, 23 ans. Et Martin Belloir, 21 ans. Alors, donc du coup les garçons ici, vous étiez pour une raison particulière ce soir, pour un entraînement. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous faites du long track, nous on suit le short track dans la saison au quotidien, qu'est-ce que c'est le long track, pour préciser aux gens un petit peu? Alors le short track, on est sur une piste qui fait 111 mètres, nous la piste elle fait 400 mètres, voilà, donc c'est une assez grande piste, les distances sont plus longues et à la différence du short track, on va avoir une lame qui va se détacher sur l'arrière du patin pour profiter d'une plus grande glisse. Et il y a des distances qui sont plus longues, parce que là ici en short track, la distance maximum c'est 1500 mètres. Et nous ça va jusqu'aux 10 000 mètres, voire marathon. Oui, ce qui fait beaucoup de temps au final sur la glace. Oui, plus de temps. Sur un 10 000 mètres, c'est aux alentours de 13 voire 14 minutes. Et pour les meilleurs, 12 minutes 30, enfin quelque chose comme ça. Et vous, du coup, vous êtes spécifié dans une distance en particulier? Alors ma spécialité c'est le 1500 et la mass start. Donc voilà, c'est les deux distances sur lesquelles je performe le plus et je cours aussi depuis cette année la team poursuite avec l'équipe de France. Et moi c'est un peu plus courte distance, 1000, 1500 et mass start. Et alors, quand on a déjà parlé un petit peu avec votre maman, elle nous a dit que donc, vous avez découvert en faisant un stage le long track aux Pays-Bas. Ça a été vraiment une révélation pour vous quand vous avez découvert ça? Vous vous êtes dit tout de suite, on veut aller à fond dans ça? Oui, c'est ça, on venait déjà du roller, donc on avait un peu cette idée de vouloir se tourner vers l'olympisme. Et voilà, les premiers stages qu'on a fait, que ce soit en short track et long track, on s'est dit que ouais, la glace, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait tenter l'aventure à bloc et c'est ce qu'on a fait. Ouais. C'est clair, la sensation en fait, de glisse sur la glace, elle est complètement différente des roues sur le goudron, sur le roller. Et donc, ouais, c'est indescriptible comme sensation, ça va très vite. Et donc ouais, c'est top. Alors, bon, la discipline ici en France, il n'y a pas de piste. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous le vivez, le fait de devoir aller malheureusement dans un autre pays pour pouvoir... vous auriez préféré, je suppose, avoir une piste ici aussi. Non, c'est sûr, on aurait préféré avoir une piste en France, mais après voilà, on sait qu'il n'y en a pas, donc on fait avec les conditions qu'on a. Et puis franchement, l'Allemagne, c'est pas si mal aussi, la piste est vraiment pas mal. On a des conditions de vie qui sont top. C'est pas trop loin non plus. C'est pas trop loin non plus. Et puis bon, si la piste était dans les Alpes ou en Allemagne, ça serait aussi loin de chez nous. Donc voilà, franchement, on est plutôt bien. On est plutôt bien là où on est, mais ouais, c'est clair qu'être loin de la famille, être loin un petit peu du cocon familial, des fois, c'est pas souvent facile. Ouais. Ouais, comme a dit Mathieu, l'environnement est top. Donc oui, c'est sûr, c'est difficile de quitter là où on habite, mais on se fait ça à deux et puis la famille vient nous voir de temps en temps, donc il n'y a pas trop de soucis, on gère bien ça. Pour finir, j'ai deux questions. La première, c'est quels sont vos objectifs là dans les années à venir? En plus, je crois qu'il y a les JO qui arrivent en 2026. On parle de JO en 2030. Est-ce que vous avez aussi en France notamment, est-ce que ça vous donne envie de continuer toujours? Vous avez encore le temps devant vous au niveau de la carrière sportive, mais qu'est-ce que ça booste un peu au quotidien? Non, c'est sûr, on y pense. On essaie d'y penser quand même assez souvent, mais après, voilà, c'est des objectifs qui sont quand même à long terme. C'est ce qu'on dit avec Martin, les JO c'est tous les 4 ans, mais chaque année il y a des championnats d'Europe, il y a des Coupes du Monde, il y a des championnats du monde, donc c'est aussi important de performer sur ces compétitions-là. Et voilà, petit à petit on essaie de performer, que ce soit à l'échelle nationale et internationale. On essaie toujours de faire mieux saison après saison pour pouvoir se rapprocher des podiums internationaux le plus vite possible. Et c'est sûr que les JO en 2030 en France, s'ils sont en France, c'est un boost en plus pour pouvoir y aller, quoi. Et enfin, moi je dirais un petit mot de la fin. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 mots votre discipline et nous dire pourquoi ces mots? En 3 mots? Vous en dites chacun et puis physique. Vas-y, dis, parce que moi j'ai pas d'idée. Là moi, en premier j'ai physique parce que sur des longues distances ou même courtes distances, la demande elle est énorme, tout ce qui est endurance. Et je dirais solitude, parce qu'on est quand même beaucoup de temps sur la glace tout seul. Même les compétitions en fait c'est des chronométries et on est tout seul. Et patience, je dirais patience. Je pense que Martin est d'accord avec moi, c'est quelque chose qu'on peut pas être bon en une saison, en 2 entraînements, c'est vraiment quelque chose qui prend le temps d'avoir une grande expertise, de la patience à l'entraînement, beaucoup d'heures sur glace. Et voilà, je pense qu'il faut croire en ses capacités, il faut croire en ses rêves et je pense que tout est possible à partir de ce moment-là.
Donc physique, solitude et patience sont les mots à retenir. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux dans vos aventures. Sans problème, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et puis voilà, on partage notre actualité, on partage les liens pour nous voir en compétition internationale et puis ouais, on fait essayer de vivre l'aventure au maximum de personnes en France. Pareil, sur Instagram, Martin Belloir et Mathieu Belloir et normalement, il n'y a pas de souci pour nous trouver. Ok, bah on mettra ça en description. Yes, Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.